Pendant que les sites web de la NASA clignotent et s'éteignent, et que les télescopes terrestres sont aveuglés par le Soleil, un troisième objet interstellaire confirmé, 3I Atlas, file à toute vitesse au-delà de Mars, à 30 millions de kilomètres. C'est l'ironie cosmique suprême. Au moment précis où ce voyageur étrange et verdâtre luminescent s'approche le plus près, les flux d'informations scientifiques américains sombrent dans l'obscurité. Seuls les engins spatiaux en orbite autour de Mars, de l'Europe à la Chine et aux Émirats arabes unis, peuvent profiter de l'occasion pour dévoiler ce que la Terre ne discerne pas, en obtenant les images les plus nettes et les données avant que 3I Atlas ne disparaisse à jamais. Mais alors que les instruments les plus performants du monde se réorientent sous la contrainte, que vont révéler les regards latéraux de Mars sur cet objet qui défie toutes les règles des comètes? Le compte à rebours de cette rencontre extraterrestre est déjà lancé. Le 3 octobre 2025, la configuration géométrique du système solaire exclut la Terre de l'action. Tandis que 3I Atlas frôle Mars à seulement 0,2 unités astronomiques, soit environ 30 millions de kilomètres, le Soleil se place pile entre nous et la comète. Du point de vue terrestre, l'angle d'élongation, cette portion de ciel qui sépare le Soleil de 3I Atlas, se réduit à moins de 10 degrés. Pour les télescopes au sol, c'est un blocage total. La plupart des observatoires refusent d'exposer leurs optiques ou capteurs quand une cible descend sous 15 degrés par rapport au Soleil. Dès début octobre, la position de la comète plonge bien au cœur de cette zone périlleuse. Pas pour une nuit ou deux, mais pendant près de 6 semaines, de fin septembre à début novembre. Mars, en revanche, est décalé dans son orbite de plus de 40 degrés. L'angle Soleil, 3I Atlas-Mars, le 3 octobre, est large, souvent supérieur à 50 degrés. Ainsi, les orbités et les atterrisseurs martiens disposent d'une vue dégagée et sans entrave, pendant que tous les regards terrestres sont éblouis par l'éclat solaire. Les chiffres racontent l'histoire. Au plus près de l'approche, la Terre est occultée, mais Mars occupe le premier rang. Toute variation, toute éruption, toute anomalie dans le comportement de 3I Atlas durant cette période sera détectée en premier, ou uniquement par les machines qui tournoient ou rampent sur la planète rouge. Pendant ce court intervalle temporel, Mars se transforme en unique poste de guet du système solaire. Chaque heure perdue aujourd'hui creuse un vide irrémédiable dans les archives. La fenêtre d'observation du côté de Mars ne se compte pas en semaines ou en jours. C'est une poignée d'orbite, un fragment de temps avant que la comète ne s'éloigne à vive allure et que la géométrie ne se modifie à nouveau. Les responsables des missions, habitués à planifier méticuleusement des mois à l'avance, doivent improviser. Les procédures standards sont mises de côté au profit d'un repositionnement d'urgence. Des instruments conçus pour sonder les vallées martiennes ou analyser l'air ténu sont subitement dirigés vers l'espace profond. Les chaînes de données, ajustées pour une science de routine lente, sont contraintes à traiter des rafales de télémétrie brute et d'images préliminaires, dans l'espoir de capter une éruption ou une bizarrerie avant qu'elle ne s'estompe. La tension est incessante. Chaque survol, chaque opportunité de transmission pourrait être la dernière pour saisir une nouvelle caractéristique ou une flambée soudaine. Pas de place pour la paperasse ou les hésitations. Tout repose sur la rapidité et l'adaptabilité des équipes qui pilotent ces appareils lointains. Mars est surveillé par une flotte d'engins spatiaux, chacun dédié à une tranche spécifique du spectre électromagnétique et géré par son propre équipe de mission. La Mars Express de l'Agence spatiale européenne et l'ExoMars Gas Orbité ont réservé des créneaux d'observation à haute fréquence pour la semaine du 3 octobre. La Mars Express utilise sa caméra stéréo haute résolution et le spectromètre Oméga pour acquérir des images multispectrales et décrypter les signatures chimiques, du visible à l'infrarouge. Les spectromètres Nomad et ACS du Gas Orbité décomposent la lumière de la comète en milliers de longueurs d'onde, à la recherche de gaz rares et de bandes moléculaires. Les deux peuvent s'écarter de Mars pour suivre la comète, mais chaque manœuvre doit respecter les limites thermiques et de sécurité. Des données préliminaires pourraient émerger en quelques jours, mais les publications complètes au public interviennent généralement des mois plus tard, après étalonnage et validation. L'orbiteur Hope des Émirats arabes unis offre une autre vision. Sa caméra 11 et le spectromètre ultraviolet EMIR, normalement tournés vers les sciences atmosphériques, peuvent être réaffectés pour surveiller les objets brillants dans le ciel martien. L'orbite globale de Hope et sa capacité d'orientation flexible le rendent idéal pour des imageries à grand champ et des spectres ultraviolets, surtout si l'équipe scientifique lance une campagne de réponse rapide. Lors d'événements cométaires ou de tempêtes solaires passées, Hope a fourni des données traitées en une semaine quand les résultats le justifiaient. Le Tianwen, un Chinois, doté d'imagerie haute et moyenne résolution ainsi que d'un spectromètre minéralogique, pourrait délivrer des images contextuelles et des spectres proches infrarouges s'il est redirigé. Bien que la confirmation officielle d'une campagne pour 3I Atlas soit en attente, les données de Tianwen accèdent généralement au domaine public via des publications curatées ou des articles scientifiques, parfois des semaines ou des mois après la collecte.
Le Mars Reconnaissance Orbité de la NASA, avec sa caméra IRISE et le spectromètre CRISM, possède un historique de campagne sur les comètes et astéroïdes. Le ciblage off-nominal repose sur des plans préapprouvés et la sécurité du vaisseau. L'actuelle paralysie gouvernementale aux États-Unis complique l'accès public aux nouvelles données. Même si la MRO parvient à la recueillir, les données restent inaccessibles au public en raison de la fermeture du gouvernement américain. Les équipes internes poursuivent leur surveillance de l'état du vaisseau et des mesures de protection planétaire. Au-delà de Mars, la sonde JUICE de l'Agence spatiale européenne tentera d'observer l'objet interstellaire 3I Atlas durant sa phase de croisière vers l'extérieur, début novembre. Les conditions géométriques sont moins idéales, et ses instruments Janus, mais et UVS sont conçus pour des cibles lointaines et faibles. Les informations collectées par JUICE subiront un délai important pour le transfert au sol, avec une diffusion publique prévue seulement au début 2026. Néanmoins, quelques spectres ou clichés pourraient aider à suivre l'évolution de la comète alors qu'elle contourne le Soleil. Ce réseau d'observation adopte une stratégie multicouche, chaque mission apportant une perspective unique et une gamme spectrale distincte. Certains résultats émergeront en quelques jours, d'autres après des mois de vérification. Les publications échelonnées et la collaboration interagences garantissent que l'histoire de 3I Atlas se révélera par étapes. Chaque ensemble de données représente un indice potentiel. 9 minutes. C'est la durée du regard ininterrompu que le rover Perseverance a posé sur le ciel martien le 2 octobre. Chaque image capturée par la Mastcam Z droite porte un horodatage UTC précis et des métadonnées intégrées. Temps d'exposition, filtre, orientation de la caméra. La séquence visait initialement des relevés célestes, mais cette fois, une trace apparaît. Elle traverse les traînées stellaires, sans correspondre aux orbites de satellites connus ni au déplacement lent des planètes. La première étape consiste en une calibration. Les images brutes passent par un processus automatisé. Correction de champs plats, soustraction des obscurs, élimination des pixels défectueux. Tous les artefacts, rayons cosmiques, reflets fantômes doivent être traqués et écartés. Le protocole de calibration de la Mastcam Z est bien rodé pour son équipe. On examine le fond du ciel, on vérifie les unités de radiance, on aligne les cadres. Ce n'est qu'alors que la trace se détache nettement. Une ligne pâle et rapide, stable dans chaque prise. L'astrométrie entre en jeu. Les experts extraient les noyaux SPICE, l'outil géométrique de la NASA pour convertir l'orientation du rover en coordonnées célestes. Le trajet prévu de 3I Atlas, calculé via les éphémérides de JPL Horizon, est superposé à la pile d'images. L'angle et la vitesse de la trace, évalués à près de 400 secondes d'arc, collent à la trajectoire projetée de la comète vue depuis le cratère G0 à 7 heures. La direction cadre, le rythme aussi, mais une coïncidence n'équivaut pas à une preuve. Il faut exclure les faux positifs. Les rayons cosmiques produisent typiquement des marques nettes sur un seul pixel, pas des sillages continus sur plusieurs frames. Les réflexions internes et les images fantômes varient avec le mouvement de la caméra, contrairement à cette trace fixe. Les processeurs d'images appliquent des filtres médians et un recadrage sigma pour éliminer les éléments éphémères. Chaque piste est analysée pour son flux, scrutée pour tout signe d'éclat ou d'atténuation indiquant un dysfonctionnement de la caméra ou de la poussière martienne. La photométrie suit. La trace reste faible mais constante. Sa luminosité, mesurée le long de son tracé, correspond à ce qu'une chevelure diffuse et rapide générerait à la distance de Mars. La courbe de lumière est plate. Pas de pic, pas de chutes abruptes. Les analystes la confrontent à des simulations d'éruptions cométaires ou de réflexions solaires. Rien d'anormal. L'épreuve ultime est l'ajustement. La position de la trace est tracée contre l'éphéméride prédite pour 3I Atlas. Les résidus, écart entre prévu et observé, se limitent à quelques secondes d'arc, dans les marges d'erreur tolérées. À cet éloignement, les indices s'accumulent, mais la confirmation officielle reste en suspens. La fermeture du gouvernement américain impose le silence aux responsables d'instruments du JPL. Leur examen est gelé. Des analystes indépendants comme Siméon Schmo ont partagé leurs conclusions, mais la chaîne de validation attend l'aval de la NASA. Les enjeux sont considérables. Si cette trace est authentique, il s'agirait de la première détection directe d'un objet interstellaire depuis la surface d'une autre planète, mais la science exige une rigueur implacable. Chaque phase, calibration, astrométrie, photométrie, élimination des faux positifs, doit résister à l'examen jusqu'à ce que l'équipe de la Mastcam Z à l'Université d'État de l'Arizona et au JPL se prononce. La communauté retient son souffle. La trace est bien là, gravée dans 9 minutes de ciel martien. Son statut, découverte emblématique ou leçon de prudence, dépendra des suites. Le 25 septembre,
un observatoire amateur isolé en Namibie, a fourni ce qui deviendrait le dernier portrait net de 3I Atlas avant que les fenêtres d'observation terrestre ne se ferment brutalement. L'image, prise sous les cieux du Sud juste des heures avant que la comète n'entre en conjonction solaire, révèle une chevelure émeraude s'étirant sur près de 700 000 km, presque 2 fois la distance Terre-Lune. Le noyau irradie un vert intense, une teinte qui le distingue des comètes du système solaire habituel. La lumière solaire, traversant un nuage de carbone diatomique et d'autres gaz, se diffuse pour créer une couleur vive, presque irréelle. Mais la morphologie est encore plus insolite. Au lieu d'une longue queue de poussière traînante, typique des comètes classiques, 3I Atlas exhibe une antiqueue solaire, un coin de matière orienté vers le Soleil, et non dans l'autre sens. Ce phénomène, forgé par des grains massifs et lents ainsi que par la géométrie particulière de sa trajectoire interstellaire, confère à la comète l'aspect d'un éventail flottant plutôt que d'une forme classique. La traînée était à peine visible. Des enveloppes et des arcs plus diffus ondulaient depuis le noyau, évoquant des strates ou des phases d'éjection intermittentes plutôt qu'un flux continu balayé par le vent. Les ensembles d'images ultérieures, capturés le 27 septembre et le 2 octobre, malgré un bruit plus élevé et des reflets gênants, ont validé ce schéma. Les contours de la chevelure ont conservé leur forme, tandis que l'objet s'est estompé, résistant à l'étalement et à l'allongement typique d'une queue propulsée par la poussière. Chaque image supplémentaire a renforcé l'impression que ce n'était pas une comète ordinaire, mais un corps régi par des mécanismes distincts, un intrus doté de sa propre cohérence interne. Ces clichés rassemblés au cours des derniers jours avant l'aveuglement imposé à la Terre constituent désormais la référence pour tout ce que Mars observera par la suite. Les données sur 3I Atlas ne correspondent à aucun modèle connu. Commençons par la vitesse. La plupart des comètes à longue période pénètrent dans le système solaire à 20 ou 30 km par seconde. Cet objet ne décélère pas. Il file à proximité de Mars à près de 60 km par seconde. Et lorsqu'il traversera le périhélie fin octobre, les simulations prévoient un pic à 68 km par seconde. Une vélocité qui surpasse même les comètes les plus rapides du système solaire. La trajectoire est tout aussi insolite. Au lieu de s'engouffrer depuis un angle prononcé et aléatoire, 3I Atlas frôle l'écliptique. Son inclinaison ne s'écarte que de quelques degrés du plan orbital des planètes. Pour un visiteur interstellaire authentique, cela reste statistiquement exceptionnel. La norme veut qu'il surgisse d'orbites élevées, et non qu'il s'insinue presque incognito le long de l'autoroute solaire. La dimension représente le suivant énigme. Les premières évaluations de luminosité, couplées aux modélisations de la chevelure, indiquent un noyau d'au moins 5 km de diamètre, voire davantage. Cela le classe parmi les plus imposants corps interstellaires détectés, comparable à 2I, Borisov et surpassant largement Oumuamua. Pourtant, la chevelure elle-même reste encore plus intrigante. Loin d'une queue poussiéreuse classique s'étirant à l'opposé du Soleil, on observe une vaste enveloppe stratifiée. Les analyses de polarisation suggèrent des coquilles concentriques ou des arcs, chacune renvoyant la lumière de manière légèrement distincte. Pas de longue queue filamenteuse, mais un immense nuage structuré qui contredit les principes cométaires habituels. Les mesures polarimétriques et les observations visuelles soulignent toutes deux cette bizarrerie. La teinte verte de la chevelure, due au carbone diatomique, est frappante, mais sa constance l'est tout autant. Malgré le chauffage solaire et un effleurement par une éjection de masse coronale, sa configuration demeure stable. Les chiffres, vitesse, inclinaison, dimension, architecture de la chevelure, composent un portrait qui échappe au schéma cométaire traditionnel. Pour les experts en modélisation dynamique, chaque élément constitue un nouveau casse-tête et les approches usuelles manquent de solution. Le 25 septembre a mis 3I Atlas à l'épreuve d'une autre nature, une éjection de masse coronale émanant directement du Soleil. Les prévisionnistes en météo spatiale ont suivi la CME traversant l'espace interplanétaire, anticipant une vague de particules chargées et de turbulences magnétiques. Pour la plupart des comètes, une telle déflagration solaire équivaut à un désordre total. L'arrivée brutale d'un plasma énergique peut arracher des ions à la chevelure, provoquer un dégazage accéléré et modeler de nouvelles queues en quelques heures. Les spécialistes des laboratoires de plasma et des observatoires solaires guettaient une réaction classique. Un front de choc, une éruption de gaz ionisé, voire une courbure visible dans l'enveloppe cométaire. Mais l'issue s'est avérée atténuée alors que la CME engloutissait 3I Atlas. Les télescopes terrestres et les instruments martiens ont scruté les suites. Au lieu d'une flambée spectaculaire ou d'une chevelure remodelée, la structure du corps a à peine varié. L'auréole verte est demeurée nette. La contre-queue a gardé sa forme en coin, et les couches externes n'ont révélé aucun gonflement brusque ou éclatement. Les altérations morphologiques étaient négligeables. Pas de queue ionique évidente, ni d'éclaircissement soudain, et même pas une ondulation dans les arcs stratifiés de la chevelure.
Pour les physiciens du plasma, c'était un mystère. On s'attendait à une ionisation accrue, une enveloppe gonflée, ou du moins une trace de turbulence magnétique inscrite dans la luminosité du comète. L'absence de réponse marquée soulève des interrogations sur la constitution et l'agencement interne de l'objet. La chevelure est-elle exceptionnellement robuste, ou sa composition chimique lui confère-t-elle une résistance aux aléas solaires? Sans queue ionique claire ni explosion de raies d'émission, les outils diagnostiques standards s'avèrent insuffisants. Les chercheurs se tournent désormais vers les instruments de plasma des orbiteurs martiens et les spectres à haute cadence, espérant que dans les données brutes, les indices de cette tempête solaire se terrent, prêts à être découverts. L'orbite de 3I Atlas ne laisse planer aucun doute sur ses origines. Son parcours traverse le système solaire selon une trajectoire hyperbolique, non liée et sans retour, une signature mathématique du voyage interstellaire. Ce seul élément le place en compagnie restreinte, aux côtés des deux seuls visiteurs antérieurs, 1I, Oumuamua et 2I, Borisov. Mais la confirmation de son provenance n'est que le préambule. Le véritable défi réside dans sa nomenclature et la fiabilité des classifications. Certains scientifiques optent pour l'appellation comète interstellaire classique, invoquant la chevelure verte, la dégazage, l'enveloppe stratifiée. D'autres tempèrent, soulignant l'absence de queue poussiéreuse, la queue anti, cette formation remarquablement persistante, et la vitesse élevée presque mécanique. Le débat dépasse la simple question de vocabulaire. Il porte sur les preuves et le seuil requis pour des affirmations extraordinaires. La science progresse grâce au doute, en interrogeant non seulement ce qui semble convenir, mais ce qui résiste aux prochaines séries de données. Les enseignements d'un IOMU restent récents. Les modèles se sont multipliés. Les hypothèses ont filé à vive allure. Mais seuls les chiffres solides ont tenu. Pour l'œil Atlas triple, chaque irrégularité, chaque teinte inhabituelle, chaque enveloppe, chaque virgule immobile sans clignement doit être examinée rigoureusement, sans exagération. La interrogation ne concerne pas la possibilité d'une origine artificielle, mais si une observation impose ce saut. En attendant, la seule évidence est son passeport interstellaire. Tout le reste demeure une supposition, en attente du prochain spectre, de la prochaine photographie, de la prochaine révélation. Pour quiconque suit l'évolution de l'histoire des trois yeux, LAS, les outils essentiels sont les flux de données publiques et les analyses menées par la communauté. Commencez par les portails de données d'émission. L'archive de sciences planétaires de l'ES, le centre de données ultraviolettes pour Mars des Émirats, et le site d'accès ouvert de la mission HOPE des E-AU. Ce sont les premiers endroits où consulter les images préliminaires, les spectres et les alertes d'événements. L'orbiteur EXOM Mars Trasgas et Mars Express diffuseront leurs résultats initiaux en quelques jours ou semaines, généralement sous forme de fichiers FIT de niveau 1 ou 2, parfois avec des JPEG de qualité de navigation. Pour les mises à jour les plus rapides, les forums d'analystes indépendants comme la liste de diffusion des petites planètes et la base de données d'observation de comètes surveillent les téléchargements bruts et signalent les anomalies potentielles dès leur apparition. La vérification se déroule par étapes. Quand une nouvelle traînée ou éruption est signalée, comparez l'observation aux prédictions d'éphémérides de JPL Horizon ou INS. Recherchez des détections correspondantes dans des ensembles de données superposées, les orbiteurs de Mars, les réseaux amateurs au sol, voire les observatoires solaires. Les analystes communautaires publient souvent des empilements côte à côte, des graphiques de photométrie et des ajustements de mouvement en quelques heures, particulièrement quand les canaux officiels sont retardés par une fermeture ou un embargo sur les données. Pour suivre la morphologie alors que l'œil Atlas triple s'approche du périhélie, suivez l'évolution de la structure de la chevelure dans chaque nouvelle publication. Soyez attentifs aux modifications brutales, aux enveloppes, aux arcs ou à l'éclaircissement de la queue tanti qui pourrait indiquer une activité récente. Les découvertes les plus éclairantes proviendront de la comparaison d'images brutes horodatées entre mission et longueur d'onde, plutôt que d'attendre les communiqués de presse finalisés. À cet instant, la transparence et la redondance sont primordiales. Plusieurs instruments, équipes autonomes et publications ouvertes des données brutes sont les clés pour détecter ce qui pourrait autrement passer inaperçu. Le 3 octobre 2025, 3.2 Atlas a frôlé Mars à seulement 30 millions de kilomètres, tandis que les observatoires terrestres restaient aveugles en raison de la conjonction solaire et d'une fermeture du gouvernement américain. Les orbiteurs de Mars DSA, des E-AU, de Chine et de NASA sont devenus les uniques témoins, capturant des informations inaccessibles depuis la Terre. Les premières images ont validé une chevelure verte s'étendant sur plus de 700 000 km et une vitesse rapide avoisinant 60 km par seconde. Mais des interrogations cruciales subsistent. La composition réelle de 3IR Atlas, l'explication de sa chevelure stratifiée et l'absence d'une queue de poussière classique. Malgré un passage rapproché d'une éjection de masse coronale solaire, les effets d'ionisation attendus ont été minimes.
Tandis que les équipes internationales traitent leurs résultats et préparent des publications échelonnées, bien des éléments demeurent inexpliqués. L'origine interstellaire confirmée de Tri-Ice Atlas ne fait pas de doute, mais sa nature met à l'épreuve les modèles actuels des comètes. Tant que de nouvelles données n'arrivent pas, le récit de ce visiteur reste incomplet, nous rappelant que même avec des ressources mondiales, certaines énigmes cosmiques persistent. Musique.